Les films d'animation ont la réputation d'être pour les enfants. Ouais, il y a des films d'animation pour adultes. Non, pas ceux-là. Persepolis, Valse avec Bachir, Mutafoukaz. Mais pour beaucoup, ce sont des exceptions. L'animation, c'est pas du vrai cinéma. Et encore moins quand il s'agit de Disney. Eux, ils font des comédies musicales ou des films bien pensants et woke. Alors qu'en vrai, Disney, ils foutent en l'air l'écosystème d'un désert pour une trilogie nulle et ils tournent dans des camps de Ouïghours. Mais c'est Mickey quand même. Pixar, cependant, les gens en ont une vision plus adulte. C'est Disney, mais un peu plus sombre. C'est Les Indestructibles avec Syndrome. C'est Là-haut et sa première scène magistrale. Et c'est aussi Vice Versa, un film que personne n'a compris. Alors Vice Versa, c'est l'un des plus grands succès de Pixar, en particulier le 2. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous faire un résumé dans les grandes lignes. On suit dans Vice Versa Riley, une fille de 11 ans qui déménage du Minnesota jusqu'à San Francisco. Le déménagement se passe assez mal. Riley perd ses repères et ses émotions se dégradent. Joie refuse que tristesse s'exprime, et les deux émotions finissent littéralement propulsées en dehors de la salle de contrôle, laissant au contrôle de Riley seulement la colère, la peur et le dégoût. Tout au long du film, on suivra d'un côté joie et tristesse, essayant de regagner le cortex, et les trois autres émotions cherchant à protéger Riley. Le film aborde d'une manière très expressive les émotions, évidemment, mais d'une manière plus dissimulée, un sujet grave et dont on parle assez peu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé le deuxième volet un peu en deçà du premier. Est-ce que vous savez ce que c'est la dépression? Encore une vidéo fun, let's go! Vice Versa, dans un premier temps, c'est un film parlant de dépression juvénile. Riley est contrôlée par ses émotions, et lorsque deux d'entre elles disparaissent, elle se retrouve à vivre sans joie ni tristesse. Elle est littéralement drivée par les émotions qui lui restent, des émotions qui sont toutes plus ou moins négatives. Et ces trois émotions lui mettent une idée en tête, celle de retourner seule dans le Minnesota, car le changement d'environnement brutal est un des facteurs des syndromes dépressifs de Riley. Mais avant qu'on parle déprime ou dépression, qu'est-ce que c'est la dépression? Selon l'OMS, les troubles dépressifs, également regroupés sous le terme dépression, sont des troubles mentaux courants qui touchent toutes les catégories de population. Ils se caractérisent par une tristesse persistante ou par une perte durable de la capacité à éprouver de l'intérêt ou du plaisir pour les activités qui en procuraient avant. Et qu'est-ce qui se passe tout au long du film? Les îles représentant les centres d'intérêt importants de Riley, ce qu'il a construit, sont détruites les unes après les autres. C'est littéralement un des syndromes de la dépression. Elle perd ses centres d'intérêt et n'y trouve plus aucun bonheur. Et si tristesse et joie ne peuvent plus s'exprimer, il ne reste à Riley que la colère qui la pousse à s'éloigner des gens proches d'elle, la peur qui lui fait craindre ce nouvel environnement et le dégoût qui la dégoûte littéralement de la vie. Pas au point de se faire du mal, on est dans un film pour enfants toujours, mais au point de lui faire regretter sa vie d'avant et lui donner envie de partir seule dans le Minnesota. C'est pas une idée intelligente ou un plan réfléchi, c'est normal, c'est une gamine de 11 ans qui a cette idée. Elle se dit qu'elle sera plus heureuse en rentrant là où sa vie n'est pas un chaos. Et cette manière de voir les choses, peut-être un peu simpliste, fonctionne très bien avec l'autre thème du film, le passage à l'âge adulte. Lorsque l'on écrit une histoire, le protagoniste doit apprendre quelque chose, ou alors en apprendre aux autres. On peut les classer en deux catégories. D'un côté, ceux qui évoluent avec leur monde, et de l'autre, ceux qui font évoluer leur monde. C'est un peu caricatural, mais ça aide à se faire une idée. On va faire un petit jeu. Je vous dis un protagoniste, et vous me dites dans quelle catégorie il va. Goku, le monde change avec lui. Frodon, il évolue avec le monde. Luffy, le monde change avec lui. Naruto, un peu des deux. Riley, elle évolue avec le monde. Au cours du film, elle apprend une leçon qui est peut-être un peu simpliste, mais que les gens n'ont pas l'air de vouloir comprendre. Les émotions ne sont pas unidimensionnelles. Oh, j'utilise des mots compliqués! En bref, il n'y a pas que la joie ou la tristesse. Les émotions peuvent être plurielles. Elles le sont même très souvent. Si Joie, tout au long du film, joue le rôle de l'antagoniste, celle qui ne veut pas que les autres émotions puissent s'exprimer à part elle, elle comprend au fur et à mesure qu'elle ne peut pas tout régler par la joie. Le premier exemple, et je remercie mon collègue Erwan Ingres qui l'a soulevé dans sa vidéo YouTube, c'est lorsque Joie parle avec Bing Bong, l'ami imaginaire de Riley, et qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas le cheer up, qu'elle ne peut pas le rassurer. Et c'est le moment où Tristesse lui laisse exprimer ses émotions, lui laisse exprimer sa tristesse, qu'elle fait preuve d'empathie, qu'il se sent mieux et qu'il peut continuer. Et le deuxième exemple, bien plus marquant pour moi, c'est lorsque, à la fin du film, les souvenirs de Riley ne sont plus constitués que d'une seule émotion, qu'ils sont désormais constitués d'un alliage d'émotions, de tristesse et de joie, de colère et de dégoût. Lorsque Riley retrouve ses parents, c'est un moment de joie et de tristesse. Et dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'on a du mal avec cette expression plurielle des sentiments. Il faut quelque chose de simple. On doit être heureux ou triste. On va culpabiliser quelqu'un parce qu'il a une vision nuancée des choses. On peut voir ça avec la politique, mais aussi à l'intérieur de soi. Quelqu'un qui se sent vite mieux après une rupture
ça va être mal vu. Et quelqu'un qui se sent nostalgique, alors qu'il devrait être heureux du présent, sera culpabilisé. Et c'est là le dernier point du film. Un film pour enfants, qui peut pourtant aider les gens bien plus âgés. Riley, tout au long du film, apprend à accepter ses émotions. Elle accepte qu'elle puisse ne pas toujours être heureuse, puis qu'elle peut ressentir et exprimer ses émotions de diverses manières. Dans le deuxième film, elle accepte même que parfois, ses propres émotions peuvent l'auto-saboter. Vice Versa est un film parlant d'acceptation de soi surtout. Il faut accepter que nos émotions puissent nous traverser, qu'elles ne sont pas unidimensionnelles, et donc qu'évidemment, il faut les respecter. Nos émotions sont ce qui font de nous des humains. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère, la haine, oui. Et lorsqu'on est comme Riley en dépression, il faut les respecter quand même et poser ses propres limites. C'est pour ça que je pense que plein de gens sont passés à côté du message réel de ce film. Que ce soit les livres, les films, les œuvres d'art de manière générale. On les regarde, on les lit, mais on cherche pas à les comprendre. Et Vice Versa enseigne un magnifique message. En bref, respectez-vous et vos propres émotions. Mon roman est dispo en description. Merci à Eddie, le GOAT de Da Vinci pour le montage. Et merci à tous pour vos retours sur la dernière vidéo. Je travaille énormément en ce moment, désolé, le rythme il est un peu compliqué. On se dit à la prochaine. Laisse-moi devenir ton youtubeur préféré. Abonne-toi, laisse un like. Bisous. Who made the console orange? Do I look orange? I didn't touch it. Orange is not my color. Not me.